Cette web diffusion vous est présentée par BMO, BMR et Métro, fiers partenaires des Jeux du Québec. Cette web diffusion vous est présentée par BMO, BMR et Métro, fiers partenaires des Jeux du Québec. Cette web diffusion vous est présentée par BMO, BMR et Métro, fiers partenaires des Jeux du Québec. Qui se déroule ici à Montréal, plusieurs sites de compétition, mais le centre Pierre Charbonneau qui est vraiment un des beaux endroits de compétition qu'on a eu la chance de voir ici pendant les Jeux. Francis Jeté, en compagnie d'Étienne. Étienne, comment ça va? Ça va bien, merci. Étienne Couture, pardon, j'ai oublié de dire ton nom de famille pour que tu viennes Internet Famous en webvision. Donc, vous écoutez ça en direct sur rds.ca, la chaîne numéro 1. Et on a la chance ici d'assister à la finale or chez les femmes. Et il y aura Montréal, la ville haute, qui affrontera la Rive-Sud. Donc, une bataille ici à laquelle on s'attendait un peu, Étienne, en début de tournoi déjà. On devrait avoir tout un match ici. Par contre, la logique a été respectée du côté des filles, malgré quelques petites surprises qui ont eu lieu avec la Mauricie, qui a remporté son match contre la capitale nationale. D'ailleurs, la Mauricie va se battre pour la médaille de bronze de l'autre côté. Oui, parce qu'ici, on a deux plateaux et présentement, on va regarder la finale, mais on a d'autres matchs qui se déroulent de l'autre côté. Et justement, j'aimerais ça que tu me parles un peu du tournoi. Toi, tu as eu la chance de passer beaucoup de temps ici au centre Pierre Charbonneau. Puis j'aimerais ça avoir ton feedback là, sur ce qui s'est passé pendant le tournoi. Les grosses équipes ont ressorti du lot. Là, la Rive-Sud et Montréal, encore une fois, ont accédé à la finale. On n'a pas de surprise de ce côté-là. C'est ce qu'on s'attendait. Par contre, comme j'ai dit, la Mauricie, on ne s'attendait pas à les voir dans le carré d'as et ont réussi à sortir quelques surprises pour passer en finale de bronze contre Richelieu et Masca qu'on imaginait aussi dans le carré d'as. Et alors, d'entrée de jeu, important de mentionner que ce sera donc du basketball en mode participation. Il y a, au niveau des règlements, donc on n'a pas le droit non plus à la défensive de zone. Il y a toutefois le chronomètre des 24 secondes qui est à préciser. Donc ici, l'équipement malheureusement ne permet pas de remettre le cadran à 14 secondes alors au moment où le ballon touche l'anneau et qu'on demeure en zone offensive. Alors, probablement qu'on devrait voir les chronomètres resetés à 24. Donc, si c'est le cas, demandez-vous pas pourquoi. On vous l'a expliqué. Et puis, j'ai eu la chance de m'entretenir avec les deux entraîneurs avant la rencontre. On a fait un Facebook Live en direct de la page Facebook de Jet Set Basket. Donc, si vous voulez aller voir les entrevues d'avant-match que j'ai réalisées avec les deux entraîneurs, vous pouvez trouver ça là. Et ce que les deux entraîneurs me disaient, ben, c'est qu'on devrait s'attendre à un match très, très physique, un bas pointage, parce que là, les deux équipes, ça travaille très fort en défensive, c'est très agressif sur le ballon, et puis les deux entraîneurs m'ont mentionné que l'objectif numéro 1 était d'aller chercher les rebonds, que ça ferait toute une différence dans le match. Donc, l'équipe qui saurait prendre la meilleure place sous le panier devrait également se sauver avec la médaille d'or. En effet, les deux équipes vont essayer de travailler à l'intérieur. Ici, l'équipe de la Rive-Sud vont se baser sur la joueuse numéro 21. Puis l'équipe de Montréal, beaucoup sur la joueuse numéro 55 ici pour un travail de jeu d'intérieur, tant au rebond, offensif que défensif. Alors, la joueuse numéro 55 est du nom de Yasmine Djibril. Et le numéro 21, du côté de la Rive-Sud, c'est Clara Bergeron. Et là, je vais essayer de nommer les noms du mieux possible. On les apprend au fur et à mesure. Alors, à l'entre-deux, on a le numéro 60, Yann Kahn, qui affrontera justement Clara Bergeron, qu'on mentionnait. Et c'est officiel. La finale féminine est maintenant débutée. Et on l'a dit, ça va être un match intense. On commence tout de suite avec un entre-deux. On n'a pas peur de se pitcher pour les rebonds, pour les ballons au sol. Non, tout à fait. La numéro 13 aussi, du côté de la Rive-Sud, va être une joueuse à surveiller. Rosalie Mercier, très agressive, très rapide. Alors, ici, étant donné qu'il n'y a pas vraiment eu de possession sur l'entre-deux initial, eh bien, on reprend ça avec un entre-deux. Donc, prise 2.
Voilà. Et c'est Rive-Sud finalement qui sort victorieux. Alors présentement, on a Jade Poulain avec la balle. On remet au numéro 12. Mais Camille Bertou. On se bat présentement pour une autre balle au sol. Et vraiment beaucoup d'intensité déjà début de match. Même s'il est 8h30 seulement ce matin, les filles ont de l'air clairement réveillées. On communique. Et premier vol de balle de la part de la Rive-Sud réalisé par Audrey-Anne Milot. On risque d'avoir une bonne bataille ici côté garde du côté de Montréal, la numéro 5 ici, puis contre la numéro 13 de la Rive-Sud. Ça risque d'être une bataille tout le long du match. Alors, pression tout terrain ici de la part de la Rive-Sud. Oui. On va en avoir beaucoup de défensives tout terrain en ce match, j'ai l'impression. On réussit à déborder à la droite et une autre interception de la Rive-Sud. Cette fois, c'est réalisé par la numéro 13, Rosalie Mercil. Belle passe à l'intérieur et c'est raté. Et là, voyez au rebond, belle présence de la Rive-Sud, mais malgré tout, là, c'est la solide Yasmine Djibril qui sort avec le rebond. Il y a un entre-deux. Très dynamique ici, Rosalie Mercier, défensivement ici. On voit qu'en contre-attaque, elle est très dangereuse, très dynamique. Déjà beaucoup d'ambiance ici ce matin, même s'il est tôt. La foule se fait entendre. Et beau travail, là, Rosalie Merciel qui met beaucoup de pression sur la porteuse de balle Sabrina Pétillon, pardon. Un petit bloc ici et on pousse la balle tout de suite, on perd pas de temps. Merciel avec la balle. Réussit à marquer les premiers points de cette rencontre. Rive-Sud en avance 2-0. Beaulieu en désaxé ici, elle a utilisé sa longueur pour éviter la défense ici. Alors, on a appelé un marché. Et Yasmine Djibril qui faisait du bon boulot sur la numéro 21, Clara Bergeron. Donc, on a levé le pied de pivot là-dessus. Remise en jeu. Et on voit là que Rive-Sud met beaucoup de pression en défensive. Jusqu'à maintenant, ça a porté fruit. On a déjà été chercher plusieurs ballons en vol de balle. Beau rebond ici de la numéro 60, Nian Khan, pardon. Et là, Rive-Sud qui, malgré tout, réussit à reprendre possession de la balle. Et on se place à l'attaque. On attaque le panier sur la baseline. On a touché à la balle et finalement, on va appeler la faute sur la ligne de fond. Et malheureusement, là, j'ai pas vu le numéro. As-tu la chance de voir, Étienne? Parce qu'il faut comprendre de la manière qu'on est placé. On est comme parallèle à quand ils font les appels de faute. Donc, on va essayer de vous appeler les meilleures choses, mais on n'a pas de statistiques en direct. Et on est un peu mal placé pour appeler les fautes. Donc, on va vraiment faire notre possible. Mais je suis persuadé que vous comprenez à la maison. Alors, à la ligne des lancers francs, pour la Rive-Sud, le numéro 8, Kiana Jade Poulain. Et là, il y a eu un peu de contact sur le rebond, mais le ballon aurait touché en dernier à Audrey-Anne Milot. Donc, possession Montréal. On remet à Pétillon. Pétillon avec la balle. Pétillon là, qui va devoir travailler fort parce que Rosalie Merciel la lâche pas. Quelle percée. On attaque le panier. Rebond dans la bouteille. Et encore une fois, les deuxièmes chances, on n'est pas capable de marquer. Et là, on a une faute sur la porteuse de balle. C'est la numéro 9, Daniela Mbengo. Et fait particulier dans l'équipe de Montréal, ben, on a deux duos de sœurs. Donc, on a Elysia Fouamba et Anelia Fouamba. Alors, je vais les nommer par leur prénom. Et on a également Angelina Mbengo et Daniela Mbengo. Donc, encore une fois, pour ces deux-là, ce sera Angelina et Daniela. Daniela, très dynamique, joueur de périmètre ici, très longue, très rapide. Aime pénétrer au panier. Là. Une joueur d'impact aussi pour du côté de Montréal. Remise en jeu sur la ligne de côté. On donne justement à Daniela. Daniela avec la balle. Se rend jusqu'au panier, décide de tirer. Et avec la planche, c'est bon pour deux. On voit que la Rive-Sud ne perd pas de temps à remettre la balle en jeu. On s'installe rapidement, profondément en territoire de Montréal. Long tir de 3 points et on était présent au rebond. Malheureusement, on rate la deuxième chance, mais on réussit à sortir, voler le ballon. Et on attaque. Il y a eu un peu de contact là-dessus. On a laissé jouer. Et finalement,
Ce sera possession Montréal. On va voir si ce tempo-là va rester tout le match, là, mais on voit que Rive-Sud veut vraiment pousser la balle. J'ai un petit feeling que Rive-Sud veut utiliser sa profondeur en termes de défensive et d'attaque. Là, ils vont essayer de pousser le tempo tout le long du match. Alors, Daniela avec la balle. Daniela remet à Anelia. Et encore une fois, on avait bien lu du côté de la Rive-Sud. On a failli se sauver avec un autre vol de balle. Et voilà que c'est fait. Vraiment, là, la Rive-Sud, la défensive qui fait présentement la différence dans le match. Belle passe. Et on réussit à reprendre les devants 4-2. Et quand j'ai dit d'entrée de jeu que ce serait un match à bas pointage, mais il reste seulement que 30 secondes en fait au premier 4. Donc, c'est 4-2, mais il y a beaucoup d'actions. Et on a vraiment les mains très, très actives du côté de la Rive-Sud. On essaie de rendre toutes les passes difficiles. On essaie une pénétration au panier. On est bienvenu en aide. Oh. Et quel lancer difficile réussi par la numéro 5, Sabrina Pétillon. Et on pousse la balle tout de suite de l'autre côté de la Rive-Sud. Et malheureusement, on a perdu le contrôle et on a touché à la ligne de côté. La garde du côté de Montréal, Sabrina Pétillon ici, là, on voit que tout passe par elle. Elle monte la balle, elle set le jeu ici offensivement. On aurait apprécié l'avoir un peu plus offensive comme elle a fait là, ici. Là. Alors, c'est ainsi que se terminent les premières 4 minutes. Et là, on voit Rinaldo, l'entraîneur de Montréal, qui prend le temps d'aller parler à une de ses joueuses du nom de Daniela Mbengo. Et peut-être on n'était pas très satisfait de la performance d'entrée de jeu de Daniela. On comprend que c'est une finale. Et c'est une finale avec quand même beaucoup de pression parce que c'est pour les Jeux du Québec. Tout à fait. Et puis, c'est un événement quand même d'envergure. Plus de 3000 athlètes qui sont ici à Montréal, qui représentent 19 régions. Et on sait que, ben, il y a quelque chose à la fin, que c'est pas juste notre équipe qui est importante, mais c'est vraiment de représenter la région et qu'il y a un tableau des médailles. Donc, toutes les régions, là, on veut essayer d'aller chercher des médailles pour essayer de terminer au classement. Pour aller voir plus d'informations d'ailleurs à ce sujet, on vous invite à visiter le 2016. En fait, le site officiel des Jeux du Québec, donc jeuxduquebec.com, où vous pouvez trouver tous les résultats, le tableau des médailles et vraiment beaucoup d'informations. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur les Jeux du Québec, on vous invite à suivre la page Facebook, les comptes Instagram, Twitter et Snapchat, ainsi que YouTube pour trouver vraiment beaucoup de contenu. Il y a beaucoup de contenu vidéo là-dessus, des reportages, et vous pouvez revoir aussi les web-diffusions de tous les sports qui sont archivés sur la chaîne YouTube des Jeux du Québec. Alors, pendant que je faisais mes petites plugs, on est à la ligne des lancers francs du côté du numéro 65, Kankou Kanouté. D'entrée de jeu, encore une fois, Daniela ici, la numéro 9 du côté de Montréal, a eu son impact. Pénétration au panier, passe ici, là. Très dynamique, elle. Kanouté s'élance pour son deuxième et on a eu le petit rebond chanceux sur l'anneau. Rive-Sud transporte la balle tranquillement. On prend place au centre du terrain. Le switch ici. Sur la ligne de fond, on remet le ballon en haut. On renverse la balle. Bonne décision de lancer ici. C'était un peu trop bas, ça manquait d'auteur. Et Montréal qui a pris le rebond. Daniela avec la balle présentement. Daniela regarde ses options. Et une passe un peu trop haute qui était destinée à Alfoncia Eleko. Alors, il y aura remise en jeu sur les lignes de côté de la part à Rive-Sud. Bien prendre position au centre du terrain ici. Remet à l'aile pour l'envoyer vers la baseline. On attaque. Un lancer manquait de précision. Repris au rebond par Alfoncia Eleko. Et tout de suite, Daniela pousse la balle. À l'opposé, à Eleko. À Mbengo. Et c'était Angelina cette fois. Et non Daniela. Sur la baseline. Oh, beau petit move ici. Ça touche l'anneau. Mais c'était le numéro 6, Daphné Vaillancourt, qui était bien placé au rebond. Montréal sont chanceux ici. Ils ont deux joueurs d'impact d'intérieur qui peuvent mettre sur deux lignes complètement différentes. Là. Lancé un peu court.
et est venu bien près de prendre son propre rebond. On pousse la balle et c'était juste un peu trop loin. La Rive-Sud ici qui est un peu en retard en défensive va être un peu chanceux. Il se déplace bien la numéro 35 de Montréal ici pour son gabarit. Là. Oui. La petite feinte. On veut attaquer. Vraiment la balle à l'aile. On regarde pour le panier. Il n'y a pas vraiment d'espace. Ici, on est fermé la défensive et on remet à l'aile. Et sur la baseline, la passe n'a pas trouvé de preneur. Alors, Daniela avec le ballon présentement. On remet à l'intérieur. Et la défensive de la Rive-Sud fait encore son effet. On est très actif ici côté des mains. Là. Souvent, on joue en haut du joueur offensif. Là. Il va falloir que Montréal s'ajuste par rapport aux passes. Là. Au rebond, Montréal. On pousse la balle rapidement et on a dit le petit mot là, juste à temps pour que Canouté puisse retourner, mais malheureusement, la passe est faite voler avant. Et vraiment, des deux côtés, là, les entraîneurs sont très actifs. On donne beaucoup de rétroaction aux jeunes. Quelque chose qui est très important qu'on aime voir dans ces calibres parce qu'on est vraiment en mode développement. Donc, c'est important d'aider à la compréhension des jeunes en parlant aux jeunes qui sont sur le banc pour qu'ils comprennent les erreurs des joueurs qui sont sur le terrain. S'assurer qu'on ne les répète pas une fois qu'on embarque sur le terrain. Alors, la pression ici. Il reste 10 secondes au chronomètre des lancers. Lancé. Beau lancer réussi par la numéro 15, Sarah-Jeanne Gagnon. Oh, ici on perd la balle. Et on va toucher rapidement pour s'assurer que Rive-Sud n'ait pas marqué. Parce qu'il y avait Chloé Olivier qui n'était pas très loin derrière. Donc, le numéro 20, Fonepasson Rassavadi, s'est dépêché d'aller faire le backcourt. Très agressif ici dans les corridors de passe. Rive-Sud sur le ballon puis sur les corridors de passe. Oui. On appelle une faute côté de Montréal. Et là, on va essayer d'aller chercher l'information à la demi. Mais connaître les joueurs qui seront peut-être en problème de forme. Mais jusqu'à maintenant, malgré le fait qu'il y a eu plusieurs ballons perdus et beaucoup de contacts au rebond, il n'y a pas de temps de fautes qui ont été appelés. 3, je crois, du côté de Montréal. Sur la transition, Daniela, perce au panier. Il y avait deux joueuses de Montréal qui sont là. Malheureusement, on n'était pas en bonne position pour tirer. Il y avait aussi beaucoup de pression en défensive. Donc, ça n'a pas été facile pour Alfonsia Eleco. La clé pour Montréal, c'est le jeu d'intérieur des deux grandes ici. C'est la clé au match. Là. Canouté réussit à récupérer le ballon après une passe un peu manquée. Et finalement, Alfonsia Eleco qui prolonge le petit avance de Montréal. C'est 7-6 Montréal. On attaque le panier. C'est retouche l'anneau. Et au rebond, Angelina Mbengo a été un peu surpris. Le ballon lui est tombé entre les mains. Rive-Sud a récupéré. On a raté. Et Daniela pousse la charge rapidement en territoire de Rive-Sud. Et c'est Daniela, malheureusement, qui a touché au ballon juste avant que ça sorte. Donc, ce sera possession Rive-Sud. C'est pas par manque d'intensité ici là, de la part de Rive-Sud. Peut-être un peu de manque de patience. Là. Oui. Et là, tir raté, mais heureusement, il y avait Elisabeth Savoya qui était juste de l'autre côté, prête à récupérer et redonner les devants à Rive-Sud. Donc, quelques changements de lead jusqu'ici. Le pointage en début de... En fait, c'est pas un temps mort. C'est la fin du premier quart qui vient de se terminer. Donc, la marque après un quart, on est désolé, on voyait pas le temps d'où on est placé parce que il y a un beau banc des joueurs. Oui, un beau banc des joueurs, merci. Donc, 8-7, la marque
une courte pause. On va être de retour pour le deuxième quart de cette finale féminine hors de basketball en direct du centre Pierre Charbonneau à Montréal pour la 51e finale des Jeux du Québec. Alors, nous sommes de retour en direct du centre Pierre Charbonneau à Montréal. Vous écoutez les Jeux du Québec sur rds.ca/Jeux du Québec. Section spéciale où il y a plein de contenu. Dans la zone vidéo, il y avait une quotidienne à tous les jours qui était diffusée en direct sur RDS avec Alexandre Despatie à l'animation. Des reportages qui parlent vraiment là, de plein de disciplines. Vous pouvez découvrir les disciplines, vous pouvez apprendre plus sur les différentes histoires qu'il y a autour des athlètes. Et là, si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, pourquoi on fait la ligne, bien, c'est pas parce qu'il y a une chorégraphie de danse qui s'apprête à se faire devant nos yeux, mais c'est bien parce qu'on est en mode participation. Côté réglementation, ici, il y a un maximum de 4 présences qu'une joueuse peut faire avant le 4e quart. Puis tous les joueurs doivent jouer un minimum de 2 participations. Fait que c'est pour ça qu'on prend les numéros en note pour voir si le minimum est atteint, si le maximum est atteint aussi. Et là, malgré le fait que c'est des filles qui ne jouent plus en mode de participation en saison régulière, on amène ça parce qu'on veut s'assurer vraiment du développement des athlètes, que tous les athlètes ont la chance de jouer équitablement pour vraiment profiter de l'expérience des Jeux du Québec. Alors, pendant que je parlais un peu, on a attaqué la baseline et c'est Clara Bergeron qui réussit un panier ici et va donner les devants 17 à la Rive-Sud. Un autre ballon qui est venu bien près de se faire voler par la Rive-Sud. On prend un lancer difficile de la part de Montréal. Et là, on est 4 filles à se battre pour la balle. Et là, il y a eu une faute d'appeler. Faute sur la numéro 60 de Montréal. On voit ici que Clara, la numéro 21 de la Rive-Sud, veut mettre son empreinte là, sur le match. Là. On l'a vu aux présences au rebond, puis une belle finition ici offensivement. Alors, la faute était au rebond destiné à Montréal. Donc, Rive-Sud avec la balle présentement. On donne justement à Bergeron qui perd la balle au profit de Montréal. Et encore une fois, beaucoup de pression sur la porteuse de la balle de la part de Rive-Sud. C'est pas facile pour Montréal de monter le ballon. On a toujours une joueuse devant nous qui a les mains très, très actives. Et ça a un impact parce qu'il reste seulement 12 secondes déjà au chronomètre des lancers. Et remise en jeu de Montréal. On remet à l'intérieur. Oh. Et c'est réussi. Beau move d'Ornella Nyankan. Bien contesté en plus. Là, difficile comme finition. Petit crossover ici. On attaque le panier. Et c'est repris au rebond. Pétillon perd la balle, mais là, il y avait sa coéquipière qui était juste à côté. Et là, une passe qui était destinée à une autre joueuse s'est faite voler. Et Rive-Sud rate le panier sur la transition rapide. Et on pousse la balle de l'autre côté. Canuté. C'est bon pour 2. Camille Berthoud avec la balle. Remet à l'aile. À Denicourt. Oh, belle passe à l'intérieur. Et là, malheureusement, on a vu Clara Bergeron baisser la tête pour prendre son dribble. Et là, ça fait que la défensive a eu le temps de se placer sur elle, puis elle a été un peu surprise. Malgré tout, on a été chanceux, on a été capable d'aller chercher la faute. Ouais, belle feinte là. Montréal sait que Clara a une bonne touche de balle ici, qui est capable de bien lancer de l'extérieur. Ils ont été obligés de sortir, ce qui a occasionné le Par contre, tout a commencé par la passe de la numéro 13 de Rive-Sud, ici Rosalie Mercier. Là. Elle a une belle anticipation ici pour les passes. Belle routine au lancer. Malheureusement, on rate le deuxième. Et on perd pas de temps du côté de Montréal pour aller se projeter au sol, faire l'entre-deux.
C'est maintenant l'égalité 11-11. Rosalie Mercier semble ébranler un peu ici, là. Oui. Je pense qu'elle a juste perdu le souffle. Quelqu'un lui a tombé dessus. Ça ressemble à cela. Et là, évidemment, mais là, ça va. On a demandé un temps mort, je crois. Hein? J'ai pas vu qui a appelé par contre. Eh bien, on va en profiter pour faire une courte pause en direct du centre Pierre Charbonneau. Vous écoutez la finale féminine hors de la 51e finale des Jeux du Québec. Ça fait de la finale, ça. Donc, on vous invite à rester des nôtres pour la fin de cette rencontre. De retour sur rds.ca, /jeuxduquebec.com. La finale féminine hors qui oppose Montréal à la Rive-Sud. On pousse la balle rapidement à Montréal. De retour en jeu après un beau temps mort exécuté par Anelia Fouamba. On a pilé ici sur la ligne lors de la passe d'entrée. Violation de la part de Rive-Sud. Pétion, 3 points, ça touche l'anneau. Et au rebond, on avait le numéro 60, Ornella Nyankan, mais là, malheureusement, là, la joueuse de la Rive-Sud a réussi à garder une main sur la balle pendant qu'on a été lancé. Et c'était bien clean, là. On était bien placé pour le voir, nous, d'ici. Donc, pas d'appel de fait là-dessus. Montréal veut commencer à imposer le rythme physiquement, là. Ils rentrent au rebond, sont agressifs ici. Je crois que Coach Mignan a passé son message pendant le temps mort. Oui, si vous avez raté le début de la rencontre, on a fait une entrevue d'avant-match avec les deux entraîneurs. Et justement, là, on mentionnait l'importance du rebond pour aller chercher la médaille d'or, tant convoitée. Numéro 55 à la ligne des lancers francs, Yasmine Djibril. Beau lancer bien exécuté. On a vu le follow-through bien placé. C'est juste un peu fort. La petite routine. Et on termine pour le deuxième. C'est maintenant 14-11 Montréal. Tout un potentiel à numéro 55 ici. Belle touche de balle. Oui, vraiment. On attaque. On essaie de revenir à 3 points. On donne en haut à Bergeron. Lancer 3 points. Ça touche l'anneau. Et Montréal prend possession du rebond. Pétion regarde pour pousser la balle, mais on a décidé d'être prudente. Trouve un chemin qui s'ouvre. Remet à l'aile. En haut. On renverse la balle. Et là, belle défensive. Et Montréal qui a été chanceuse là-dessus. Et encore une fois, au rebond, Montréal est très présente. Et finalement, Rive-Sud réussit à mettre la main sur la balle. On pousse le ballon et Bergeron réussit à sauver. Et c'est le numéro 12, Camille Berthoud, qui va pour 2. On en avait besoin du lay-up ici. C'était dangereux côté Rive-Sud. Montréal commençait à imposer son rythme. Match serré. Vol de balle par Bergeron. Remet rapidement à Denicourt. On pousse la balle. Et un petit marché là-dessus. Là. Il manquait le dribble. Un peu de nervosité. Nervosité d'être en finale ici. On oublie souvent que c'est probablement le plus gros match que ces filles-là ils vont jouer en leur début de carrière. Là. Et si vous n'avez pas eu la chance de venir au centre Pierre Charbonneau après les rénovations et avec la mise en place qui a été faite ici, c'est très très beau. Hein? Ça fait un setup, si vous me permettez l'expression anglophone,
très, très professionnel. Donc, pour les athlètes, là, ça rajoute à la pression. Faute ici d'appeler contre la Rive-Sud. Contre la numéro 8. Remise en jeu. Montréal. Et là, on perd aussitôt au profit Rive-Sud. Bergeron se fait fauter sous le panier. Et on a sur les lignes de côté Lorna Deramo-Simon, joueuse universitaire avec les citadins de l'UQAM, que je connais très bien parce que j'ai la chance de faire le commentateur analyste pour les matchs des citadins à l'UQAM. Et Lorna qui était sur le côté en train de donner beaucoup de rétroaction à ses filles. Donc elle parlait à Pétion. Et c'est ces petits éléments-là là, qui peuvent faire la différence en fin de match. Tout à fait. On prend le temps de dire les bonnes choses aux filles, tant pour les garder, garder le moral, mais aussi pour s'assurer qu'il y a des petites erreurs qu'elles ne referont pas. Lancé ici qui se fait bloquer sur le côté. Et Nian Kan qui prend le rebond. On laisse jouer ici, là. Et finalement, faute offensive. Donc, appelé contre la 55 de oui. Montréal. Et comme on le mentionnait, là, donc on n'a pas accès ici, on n'est pas à côté de la table des marqueurs, donc on n'a pas accès nécessairement aux fautes. Et comme on est un peu mal placé, on ne peut pas voir tout le temps les appels des arbitres pour les fautes. Donc on va aller voir ça à la demi. On sera de retour avec l'information. Parlant de la demi, c'est le deuxième 4 minutes du deuxième quart. En fait, le premier 4 minutes du deuxième quart Exact. qui vient de se terminer. Alors, la marque est égale. Ça donne une bonne indication de l'intensité du match. 14-14. On va faire une courte pause. On va être de retour pour la fin de cette première demi. La finale féminine hors des Jeux du Québec. Direct de Montréal au centre Pierre Charbonneau. Ils sont vraiment full court depuis le début de la partie. Rebond ici, numéro 22, Audrey-Anne Milo. On pose la balle. Et là, on a bien fermé la baseline à la dernière seconde. Fenêtre vers le centre. Beaucoup de circulation de balle en haut du panier. Ici, on a été incommodé par le numéro 35, Alfonsia Leco. Et ça permet à Montréal de reprendre le ballon. Daniela Mbenko ici là, essaie de percer au Belle panier. passe, et on va chercher la faute. Le numéro 65, Kankou Kanouté, ira à la ligne des lances francs. Super potentiel athlétique, la numéro 9 ici du côté de Montréal. Là. On voit ici que au niveau du lancer franc, il manquait peut-être un peu de finish. Donc, il n'y avait pas de rotation dans le ballon. La finition était défaillante ici. Et encore une fois, il manque donc juste un petit peu de fouetté pour aider à son lancer. On regarde à l'intérieur, on passe à l'aile. Rotation en haut. On décide de tirer. Lancer un peu raté. Il faut dire qu'il y avait de la pression entre deux. L'offensive du côté de la Rive-Sud est très stagnante ici. Là. Le ballon ne bouge pas beaucoup. Les corps ne bougent pas beaucoup non plus.
falloir qu'on s'ajuste ici. Remise en jeu, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et pas mal à la dernière seconde, on réussit à remettre la balle. Et là-dessus, la défensive, encore une fois, qui était là de Montréal. Et un autre lancer raté. Et vous voyez là qu'après chaque rebond, les filles, on est prêts à se projeter sur le ballon. Coach Ronaldo Magnin ici, pas content auprès de l'arbitre. Il trouve que ça joue un peu trop physique sur les filles au rebond. Et en vitesse, Montréal transporte la balle. C'est Rassavadi avec la balle. Attaque le panier. Rebond Montréal. Et ça a été touché par une fille de la Rive-Sud là-dessus. Donc, il y aura une remise en jeu sur la ligne de fond. Des éléments cruciaux dans un match serré comme ça, les sorties de balle. On essaie d'avoir des points faciles ici. Temps mort, j'imagine, du côté de Montréal pour avoir ces points faciles, justement. Tout à fait. Et ça a été mentionné en entrevue d'avant-match que vous aurez la chance de revoir sur la page Facebook de Jet Set Basket. On a fait des entrevues en mode Facebook Live. Et puis, on en fera également pour la finale des hommes qui suivra. Donc, finale tantôt des hommes. Que vous allez voir, les couleurs vont se ressembler beaucoup parce que c'est aussi une finale Montréal contre Rive-Sud. Donc, les ajustements offensifs, excuse-moi Francis, oui. Les ajustements offensifs du côté de Rive-Sud. Ici, il faut que le ballon bouge de côté à côté un peu plus, que les corps commencent à faire des coupes un peu plus. On voyait que c'était très stagnant ici, là, du côté de Rive-Sud. Du côté de Montréal, offensivement, tout passe par la numéro 9, là, en pénétration ici. Puis Rive-Sud ont beaucoup de difficultés avec ça. Moi, je resterais uniquement avec ça. C'est une recette qui fonctionne très bien pour Montréal. On va voir la sortie de balle que Coach Magnan va sortir de son chapeau ici pour Montréal. Voilà. Ces filles sauront exécuter le dessin. Est-ce qu'on envoie ça à la numéro 35 à l'intérieur? On verra. Alors, remise en jeu. On regarde effectivement la 35. Et malheureusement, la défensive de Rive-Sud a eu le dernier mot là-dessus. Mais là, on a forcé Sarah-Jeanne Gagnon à arrêter son dribble. Et finalement, Rive-Sud perd la balle. Un peu forcé si la passe d'intérieur. On voyait clairement que c'était désigné pour aller à la numéro 35 à l'intérieur pour Montréal. Alors, c'est Rassavadi avec la balle. On remet à Angelina. Angelina en haut pour sa sœur Daniela. Daniela regarde. Essaie de se débarrasser de sa joueuse. Et là, il y avait une passe malheureusement pour Canouté, mais elle s'était retournée au panier. Elle pensait que sa coéquipière allait faire un lancer. Donc un petit manque de communication ici. On n'est pas confiant avec le ballon ici côté Rive-Sud. Je pense que le stress commence à rentrer un petit peu ici, là. Et Rassavadi qui travaille très fort pour conserver la balle. Et malheureusement là-dessus, il y a un petit marché. Une minute 58 à faire à la première demi. 14-14. Ça fait un petit bout là qu'on est à égalité à 14. À 3 points à l'aile. Belle pénètre percée. au panier avec la faute. Le numéro 9, Chloé Olivier. Est-ce qu'on vient de trouver le troisième joueur du côté de la Rive-Sud? Ici, on le sait que Clara, le numéro 21 et le numéro 13, ici, Rosalie Mercier, sont très présents, mais peut-être qu'elle pourrait changer la donne ici, la numéro 9. Oui, parce que les petits éléments comme ça qui peuvent donner confiance aux joueurs au courant de la rencontre. Et là, on peut peut-être essayer d'en prendre un peu plus sur notre dos et faire des décisions qui peuvent avoir un impact sur le résultat final du match. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que disait l'entraîneur Bernard. Donc, Bernard, il disait, en entrevue d'avant-match, il disait, ben, on est une équipe qui joue vraiment collectif, puis on ne sait pas quel joueur va finir le héros du match. Donc, on pourrait peut-être mettre un petit 2 piastres sur Chloé Olivier. Et sur la transition rapide, on a une faute du côté de la Rive-Sud. On va surtout voir ça rendu au 4e quart, quand on peut mettre les joueurs que l'on veut sur le jeu.
Possiblement que la 21, la 13 et la 9 vont jouer les trois en même temps ici, là, rendu au 4e quart, dans un match serré comme ça. À la ligne des lancers francs, le numéro 8, Angelina Mengo. Un lancé qui était juste un peu trop à droite. Du côté des entraîneurs, on se tire les cheveux quand on rate des lancers francs comme ça dans un match serré. Ce qui peut faire la différence à la fin. Deuxième lancer franc, la ligne était bonne, mais malheureusement, ça touche le fond de l'anneau. Et on n'a pas réussi à avoir le petit rebond. Sur la transition rapide, tir difficile. Et rebond qui est maîtrisé rapidement par Daniela. Et c'est bon pour 2 sur la transition. 1 minute à faire. À la première demi, c'est 16-16. L'égalité. Dangereuse en transition, la numéro 9. C'est écran en haut. On donne la balle. On attaque la baseline. Des lancers forcés ici de côté Rive-Sud, là, c'est difficile. Oui, on ne protège pas bien la balle quand on attaque le panier jusqu'à maintenant. Rassavadi remet à l'aile à Angelina. Angelina est avec le ballon encore. Remet en haut. Au 45. 3 points. C'est bon pour 3 points du centre-ville. Le numéro 35, Alfoncia Eleko. Surprise, surprise. Qui pensait qu'elle allait lancer une 3 points dans le match? Et je ne sais pas si c'était une passe où on a fait dévier là-dessus, mais Rive-Sud conserve la possession. Et il reste pas beaucoup de temps. Au chronomètre, on prend un tir. Et le rebond est maîtrisé par Montréal. Et c'est ainsi que se termine la première demi de cette finale. Et le pointage est de 19-16. Du moins, on pense, parce qu'il semblait avoir une petite confusion du côté de la table. Donc, pointage final devrait être le 19-16. Ben, pas final, mais à la demi. Le 19-16 en faveur de Montréal. On va aller chercher l'information par rapport aux fautes pour vous donner un peu plus d'indications. Pour la deuxième demi qui suit, on vous invite à rester des nôtres. Et plus tard, on vous rappelle qu'il y aura la finale des hommes également, diffusée en direct, qui opposera encore une fois Montréal et la Rive-Sud. En direct du centre Pierre Charbonneau, Francis Jeté, accompagné d'Étienne Couture, qui vous dit restez des nôtres. Et on se parle dans 5 minutes.
Alors, nous sommes de retour en direct du centre Pierre Charbonneau à Montréal pour la finale féminine or en basketball entre Montréal et la Rive-Sud. Match très, très serré depuis le début de la rencontre. Et en fin de match, on a eu le droit à un petit 3 points surprise du numéro 35, Alfoncia Eleco, qui a donné les devants 19-16 à la ville hôtesse. Et Étienne, tu as couru rapidement en bas pour aller chercher les statistiques des fautes. On parlait justement du 3 points de la numéro 35. Malheureusement, elle a 3 fautes. On sait qu'il y a un maximum de 5 fautes pour qu'un joueur devienne non éligible, dans le fond, qu'il se fasse disqualifier du match. On espère que ça ne va pas être problématique pour Montréal. Oui, parce que Eleco a vraiment un impact important pour Montréal. Elle est partout, sous le panier, en défensive, au rebond, à l'attaque aussi. Donc, vraiment un joueur d'impact. Et on n'a pas l'information par rapport au nombre de points qu'elle a sur la feuille, mais vraiment une joueuse importante qui pourrait faire la différence en fin de match pour Montréal. Excuse-moi, surprise ici, le coach Maignan la met sur le jeu. Il va jouer gros, là, il met la 35 et la 55 sur le jeu simultanément en même temps. Et la 55, tantôt tu disais qu'elle était également en problème de faute, c'est ça? Oui, je crois qu'elle avait sa deuxième, elle avait 2 fautes la 55. Alors pas en problème de faute, mais quand même à surveiller. Parce qu'on débute à peine la deuxième demi, donc on veut s'assurer. Correction, on en a seulement une. Seulement une? Ouais. Donc pas de stress, pas de stress. Remise en jeu, Rive-Sud. On remet en haut à Bergeron. Bergeron, belle petite passe sur le côté. Et là, on lui remet à l'intérieur en se retournant. Tir qui était juste un peu à côté de la planche. Et là, on voit qu'au rebond, beaucoup d'action et c'est finalement le numéro 60, Ornelian Nyankan, qui contrôle le ballon. On a vu ici là, que Rive-Sud va aller à l'intérieur. Clara veut jouer contre la numéro 35 en espérant d'avoir la 4e faute rapidement sur elle. Et beau travail de Camille Berthoud là-dessus, qui a mis les mains tout de suite sur la balle. Dès que Eleco l'a reçu dans le poste. Remise en jeu sur les lignes de côté, c'est Pétion. On attaque le panier. Un peu trop fort sur la planche. Beau rebond. Et Bergeron est là au rebond. Des très bonnes mains, Clara, ici. Sur la transition, passe ratée. Mais en défensive, il y a une des joueuses de Montréal qui a touché à la balle. Donc la possession demeure. Des jeux forcés ici de la part de Rive-Sud. On devrait garder ça un peu plus simple. Bergeron en dedans. Justement. Et on attaque. Oh. Pas d'appel là-dessus, mais on avait la numéro 8. Jade Poulain qui était là. Montréal vole la balle. Pétion en vitesse. Belle passe. Et on décide de attaquer là-dessus. Rassavadi qui a vu la joueuse en transition défensive s'amener proche d'elle, a décidé de ramener le ballon aux 3 points. Et on renverse ça jusque au bord sur la baseline. Et Pétion qui va chercher la faute. Montréal a un alignement très dangereux ici. Le Pétion à la pointe ici, puis la numéro 9 et la grande à l'intérieur ici, là, offensivement. Là, c'est très, très, très dangereux. Pétion qu'on n'a pas vraiment eu la chance de voir beaucoup parce que au premier quart, dès son arrivée sur le jeu, là, on jouait très, très serré sur elle en défensive. Elle avait beaucoup de misère. Juste garder le contrôle du ballon pour elle, c'était compliqué. Donc là, c'est le fun de l'avoir avoir la chance d'attaquer le panier. Pétion qui réussit son deuxième lancer franc. C'est 21-16 maintenant pour Montréal. Il faut qu'on impose le tempo comme ça pour Rive-Sud si on veut compétitionner jusqu'au 4e quart. Là. Dangereux ici là, pour Rive-Sud. C'est par Olivier 5. avec la balle remet à Bergeron en haut. Bergeron décide de se faire un peu d'espace. Voulait lancer. Lancer raté. Je pense là-dessus, on ne savait pas si on faisait une passe ou on lançait. Ouais, elle non plus, je pense. Mais je pense que c'était une passe. On va lui donner le bénéfice. On renverse la balle. On regarde en dedans. Daniela avec la balle. Perd au profit d'Eleco. Nyankan à Daniela. Daniela dans le trafic. Se fait arrêter. Mais on avait Rassavadi qui était là. Rate son lancer. Et la Rive-Sud pousse la balle. À l'aile. Et lancé, réussi. Du numéro. J'ai pas vu. Du numéro 13, ouais. Rosalie Mercil. Ouais, faut qu'elle mette son empreinte là, ici. Là. Autant Pétion commence à mettre son empreinte, il faut que la 13 aussi commence à lever son jeu d'un cran. Là. Pétion. Réussit à se faire de l'espace. Attaque jusqu'au panier. Et là-dessus, on a fait un appel. Faute sur le 14, je crois, de Rive-Sud. Et
beaucoup de pression sur les arbitres parce que c'est un match serré, mais on sait que on a manqué vraiment beaucoup d'arbitres ici pour la finale des Jeux du Québec. Les arbitres en basketball qui sont malheureusement pas payés. Ils sont bénévoles, donc c'est pas tout le monde qui peut se permettre là, de venir passer 3-4 jours comme ça à arbitrer des matchs sans être payé. Beau bloc. Oui. Rebond de Bergeron qui pousse la balle rapidement. Merci. Sur la transition, rate Olivier avec le rebond. Et là-dessus. Les entraîneurs sont pas contents ici du côté de la Rive-Sud. Là, on aurait cru au contact, on pensait avoir 2 lancers francs. Remise en jeu sur la ligne de fond. On passe à l'intérieur. On lui remet automatiquement. Et on ne voulait pas lancer là-dessus. On a décidé de remettre la balle à sa coéquipière. Et c'est Elisabeth Savoya qui rate. Un autre rebond défensif de Montréal. Montréal qui protège quand même bien sous le panier en défensive. En se retournant, le numéro 60, Ornelia Nyanka. Tentative de crossover, un remet en haut à Bergeron. Belle passe. Et un beau petit tir là, de Camille Berthoud. Belle coupe en backdoor qu'on a vu ici là, de la part de la numéro 12. Belle passe ici de la Grande Clara. Et c'est par 3, 23-20. On en avait besoin de ces 2 points. Yann Kahn avec la balle. Le ballon roule sur l'anneau. Ça tombe entre les mains d'une fille de la Rive-Sud. On pousse la balle et quel repli défensif du numéro 9, Danielia Mbengo. On semble fatigué ici des 2 côtés. Là. Qui va exécuter au travers de la fatigue? Belle passe à Belle Bergeron passe. avec Ben la oui. pression. C'est bon pour 2. Yann Kahn avec la balle. Regarde en haut. On remet à Eleko. Eleko décide de tirer pour 3. Mais non, Mais je me demande si Bergeron n'a pas touché un peu à la balle là-dessus, peut-être. en défensive. On voyait que la 35 n'était pas complètement décidée si elle la prenait ou la prenait pas le lancer. Ouais. Là. Et on sait que l'hésitation pour un joueur qui tire la 3 points, ça peut faire la différence. Oh! Parlant de 3 points au buzzer. La Rive-Sud qui vient prendre les devants 25-23. Et là, rapidement, Ronaldo Meyer qui vient à la table, essayer de voir si c'était vraiment bon. Et c'est réussi. Et si je m'abuse, c'est le numéro 12, Camille Berthoud. Et Berthoud là, qui célèbre et on voit les drapeaux de la Rive-Sud. S'agite ici. Là. Quel lancer. Là. Wow. Et là, c'est pas fini. On vient seulement de terminer le premier 4 minutes du 3e quart. Mais malgré tout, on a la Rive-Sud qui tirait par 3 à la demi. On vient d'aller chercher une avance de 2 points dans un match qui a été nez à nez depuis le début. On y va gros ici. Là, Clara, la 21, là, qui fait un deuxième changement ici de suite. Là. Oui, deuxième chiffre de suite pour Bergeron. Quel lancer ici. Là. Wow. Quel lancer. Certains joueurs professionnels auraient été heureux de se lancer, en fait. Hashtag clutch. À moins que je me trompe, je crois que c'était la 13 qui a pris ce lancer-là. Bon, j'aurais pas été surpris. Néanmoins, wow. Ce lancer-là fait mal. On va voir si Montréal va être capable de rebondir un peu ou de reprendre le moral après ce lancer. Et vraiment des 2 côtés. J'aime bien voir le coaching staff. Donc, on peut penser, c'est plate, il y a 2 entraîneurs masculins qui coachent la finale de filles, mais rassurez-vous, ils sont bien accompagnés de 2 entraîneurs adjoints chacun. Des 2 côtés, c'est 2 filles et ce sont toutes des filles de basket d'expérience. Plusieurs d'entre elles ont joué universitaire. Un autre, Alexandra Roy, qui est une entraîneur très, très impliquée dans le domaine. Donc, on voit l'importance des entraîneurs dans le programme. Bien encadré ici. Là. Les filles sont bien encadrées, ça c'est sûr. Remise en jeu.
Pétion se fait surveiller par Olivier. Qui garde, travaille bien avec ses pieds en défensive. Eléco regarde. En fait, c'est pas Eléco, pardon, c'est Canouté. Là, c'est Eléco. Eléco attaque le panier, c'est bloqué. Bergeron avec le bloc propre. On pousse la balle à Audrey-Anne Milo. Milo! Quel est up? Oh! Et le petit rebond, là, avec la rotation, ça touche le panneau et ça retombe dans l'anneau. On donne à l'intérieur. Canouté. Et un autre rebond, Bergeron, qui pousse la balle. Belle passe à l'opposé pour le numéro 8. Temps mort Montréal. Canajade Poulain. Des belles surprises ici de la part de Rive-Sud, là, des joueurs qu'on n'a pas vus depuis le début du match et soudainement, là, c'est grâce à eux qu'on commence à faire une petite run ici, là, excusez, une petite séquence là, de la part de Rive-Sud. 29-23. On rappelle. Le coaching staff, c'est pas très content de la part des officiels. Là. On va aller s'adresser à eux. On rappelle que Montréal était en avance par 3 après la première demi. Et Rive-Sud qui a terminé la fin du premier 4 minutes du troisième quart en force. C'est tellement important. 3 points. Dans un match de finale comme ça, d'avoir des 2 points, des 4 points, des 6 points de la part des joueurs de rôle, un peu qu'on peut appeler comme ça dans une finale. C'est ça qui fait gagner les matchs. On le sait tous que la numéro 13 de Rosalie Mercier va avoir un gros match, que Clara va avoir un gros match. Même chose du côté de Montréal, mais quand les joueurs un peu plus obscurs de rôle commencent à avoir un impact, c'est majeur. L'ajustement que Montréal doit faire maintenant défensivement, c'est la transition défensive. Là. Ils se sont fait avoir avec des pertes de balles. Ils ne sont pas revenus assez rapidement. Rive-Sud en a profité. Si on est Rive-Sud, gardez la même chose. Si ça fonctionne, pourquoi le changer? Rive-Sud qui, dès le début de la rencontre, était vraiment très, très actif en défensive. On a été chercher plusieurs vols de balles d'entrée de jeu. Donc peut-être on a réussi à rentrer un peu dans la tête de Montréal au début du match. Mais Montréal a certainement su rebondir par la suite. Et on va voir s'ils seront encore capables de faire la même chose en cette fin de finale féminine. Peut-être la fatigue commence à rentrer en jeu un peu. 4 jours, c'est long pour les athlètes et pour les entraîneurs. Là. Passe rebond à l'intérieur, subtilisé par Rive-Sud. Liop qui était pas assez haut sur la planche. De la part d'Audrey-Anne Milo. Tentative de 3 points ratée. Et tout de suite, on prend le rebond du côté de Montréal. Ça aurait fait mal, ce 3 points du côté de Montréal. Pétion pousse la balle. Territoire. Rive-Sud. On veut tenter le même jeu qu'on a tenté un peu plus tôt. Et malheureusement, Canouté qui rate là-dessus. Et on laisse pas une deuxième chance à Montréal. Sur la transition rapide, Bergeron avec le rebond. C'est bon pour 2. Pétion semble soit qu'elle est blessée ou fatiguée ici. Là. On dirait qu'elle n'est pas capable de pousser sur une des jambes. Là. Pétion dans le coin. Remet dans le poste. Et encore une fois, un lancer qu'on n'a pas été déposé sur la planche. C'est Pétion vraiment qui semble en douleur. Et lancer raté, Bergeron avec le rebond. Mais quel travail défensif! On laisse jouer ici. Numéro 60, Ornella Nyankan. Elle était partout, mesdames et messieurs. Partout. Crossover. La part de Rassavadi. Perd la balle. Ça a été touché en défensive par Rive-Sud. Quand on parlait des 4 jours qui peuvent être longs aussi, il y a des joueurs qui ont été surtaxés dans certains matchs. Hein? Oui. Probablement que Pétion a joué probablement la grande majorité des minutes dans les autres matchs ici. Là. Et c'est quand même un gros tournoi intense, hein? Parce que la durée des journées de compétition, c'est seulement 3 jours. Ouais. Et pendant ces 3 jours-là, on joue vraiment beaucoup de matchs. Ouais, possiblement 4, la grande majorité 3. Les athlètes ne dorment pas chez eux, ne mangent pas la même nourriture et tout. Ça peut être difficile. Et pendant ce temps-là, on a un petit 2 points facile pour Kankou Canouté qui ramène ça à 31-25, 6 points d'écart. On attaque l'anneau du côté de Rive-Sud. On est excité un peu là, côté de Rive-Sud. Rassavadi avec le rebond pousse la balle. Et c'est bien lu en défensive par la Rive-Sud.
Contre-attaque rapide. Le numéro 8. Et là, double dribble là-dessus. Malheureusement, on avait repris le dribble et on a échappé le ballon. Donc, on a considéré ça comme un dribble du côté de l'arbitre. Il faut bien finir ici, là. Bien finir le 4 minutes là, du côté de Montréal. Il faut quand même pas avoir d'autres dégâts. Là. Défensive tout-terrain. Kiana Jade Poulain sur Pétion. Pétion qui semble continuer de jouer malgré la douleur. On a fait un ajustement défensif ici là, du côté de Coach Tanguay là, de la Rive-Sud. On a mis la numéro 8. Jade Poulain ici, là, on l'a mis sur la porteur de balle, là, Pétion là, du côté de Montréal. Mettre un peu plus de longueur pour que ce soit un peu plus difficile les passes d'entrée. Là. On pousse la balle à l'aile et belle lecture en défensive d'Ornella Nyankan. On est fatigué des deux côtés ici. Là. Oui. Et c'est très très rare qu'on va jouer un match de finale si tôt le matin. Donc des fois le corps il est peut-être pas habitué justement à subir autant de pression, tant physique que mentale, très tôt dans la journée. C'est des éléments qui peuvent faire une différence quand même sur la routine d'un athlète. Oh, si on perd un peu le contrôle de la balle, récupérer rapidement. Bergeron vers le centre. Et là, elle avait un peu lâché prise avant même que l'arbitre ait fait le sifflet. Remise en jeu, Montréal. Encore une fois, beaucoup de pression sur Pétion. À l'aile. Et l'écho. Marché. Avec un petit spin, mais il y avait un ou deux pas de trop là-dessus. 15 secondes, on devrait la garder pour une possession ici. On va voir si les filles l'ont vu. Temps mort Rive-Sud. Alors, la marque en cette fin de troisième quart, il reste 15 secondes. 15 ou 16 secondes. 15 secondes au troisième quart, 31-25. La marque en faveur de la Rive-Sud. Vous regardez la finale féminine hors des Jeux du Québec en direct du centre Pierre Charbonneau à Montréal. De retour en direct pour les 15 dernières secondes du troisième quart. Rive-Sud en possession de la balle. On a certainement dessiné un peu sur le coaching board pour dessiner un jeu. On remet ça à Bergeron sous le panier. C'est bon pour deux. La Rive-Sud qui prolonge leur écart juste avant la fin du troisième quart. Un 2 points qui pourrait être vraiment déterminant dans cette rencontre. C'est 33-25. Donc, Étienne, on en parlait un peu pendant qu'on était en temps mort. Qu'est-ce qui fait la différence présentement dans cette rencontre? Parce qu'on sait que ça a été très serré tout le long. On était nez à nez, 14-14 à la demi. Puis là, finalement, troisième quart, Rive-Sud qui réussit à aller... en fait, c'est pas 14-14 après le premier quart. Ouais. À la demi, c'était par 3 pour Montréal. Et après ça, on a la Rive-Sud qui, depuis ce temps-là, domine au tableau. Un mot, les pertes de balles du côté de Montréal, on lui a en fait très mal. Puis les pertes de balles veut dire aussi transition facile, des lancers à haut pourcentage au lay-up du côté de Rive-Sud. Puis pour Rive-Sud, il y a des joueurs de rôle ici, comme on a dit précédemment, là, qui ont mis leur empreinte sur le match, là, à faire des 2 points, des 4 points. Défensivement aussi, le numéro 8, Jade Poulain, gros travail défensif sur le garde de l'autre équipe, Pétion. Elle a mis son empreinte sur le match là-dessus, puis on a
maintenant, je crois, 8 points de différence, qui est majeur dans un match qui est à si bas pourcentage. À si bas pointage, pardon. Là, on va voir, Clara a beaucoup de rebonds offensifs. On va voir s'ils vont être capables de la sortir de la bouteille. Mais on espère que Montréal vont commencer à être capables de ralentir le tempo du match là, le plus possible. Alors, on vous laisse un peu écouter l'ambiance qu'il y a ici. Et ça, c'est un des éléments clés des finales des Jeux du Québec. L'ambiance pour les jeunes. Ouais. Vraiment, là, quand on est dans les sites de compétition, il y a vraiment beaucoup de monde. Et ça peut rajouter vraiment la pression quand tu es sur le terrain. Là, on rentre dans le dernier 8 minutes au 4e quart. Les changements, là, les substitutions sont faites au gré des entraîneurs. Alors, merci de le rappeler. On attaque le panier du côté de Rive-Sud. Bergeron qui voulait mettre la main là-dessus, mais était capable de le faire. Et Montréal reprend le contrôle. Daniela avec la balle. On remet à Nyan Can. Nyan Can se fait arrêter. On est à l'aile. Pétition. Boum. Avec la faute. Elle joue peut-être sur une jambe ici, là, mais sur pénétration, très difficile à jouer. J'aimerais vous donner des statistiques sur ces lancers francs, mais malheureusement, on n'a pas accès à des données statistiques pour cette rencontre. Pression tout terrain de la part de Montréal ici. Et depuis le début, on a vu beaucoup la Rive-Sud faire de la pression de terrain, mais un peu moins Montréal. Hein? On a essayé de conserver un peu plus nos joueuses. Bergeron. Oh, avec la faute. Et il ira à la ligne des lancers francs. Des avantages de faire une pression tout terrain, c'est exactement ce qu'on vient de voir ici. On donne parfois des lay-ups ici là, en arrière si on n'a pas réussi à avoir de volleyball en zone offensive. Routine de lancer franc intéressante de la part de Bergeron. Tout à fait, mais le petit move, là. Ouais, le résultat est là, par contre. L'important, c'est d'être dans sa routine. Et voilà, on voit que le rythme y est 2 en 2 pour le numéro 21, Clara Bergeron. Joueuse clé ici de Montréal, là, la numéro 9. Et quelle séquence en défensive. On est venu doubler la joueuse. Heureusement, Daniela est en haut. Clara est mobile. Clara, défensivement, est très mobile. Ornella Nyan Can qui rate là-dessus. Rebond maîtrisé par Rive-Sud. Quelle passe! Oh oui, on a bien lu là-dessus le jeu. En se retournant. Quelle passe! C'est bon pour 2 du numéro 9, Chloé Olivier. Et la foule est en délire. Comme on dit, danger time ici là, pour Montréal. Là, c'est dangereux. C'est par 10, 37-27. 6 minutes 30 à faire au 4e quart en cette finale féminine or. Et un autre balle volée de la part de la Rive-Sud, mais on a fait un revirement aussitôt. C'est marché. On sent le momentum là, du côté de Rive-Sud, là, totalement. Là. Marche encore. Et on a vraiment fait comme... on a anticipé la balle, en fait. On a fait les 2 pas avant même d'avoir déposé la balle au sol. Rive-Sud rapidement en territoire de Montréal. On remet à l'aile. Le numéro 12 attaque, mais on n'avait pas le bon angle là-dessus, c'est le style. Et on se vole, on se chamaille pour la balle entre deux. Clara encore sa présence au rebond offensif. On voit ici que Rive-Sud veut vraiment attaquer à partir de l'aile ici. Là. On envoie le ballon à l'aile. Sur pénétration, on veut attaquer à partir de l'aile à chaque fois. Ça fait quelques fois qu'on est un peu trop bas pour le faire. Et ça manque donc pour mettre la balle au bon endroit sur le panneau. Belle pression défensive ici. Et c'est venu bien près de fonctionner hein, là-dessus. On est à 8 secondes là, sur le cadran des lancers. On remet à l'aile. On attaque. Daniela. Rate. Oh. Et bien maîtrisé là. La part du numéro 65, Kankou Kanouté. Et lancé désespéré un peu là-dessus à la dernière seconde du chronomètre. Et sur la transition rapide, Chloé Olivier qui rate. En fait, pardon, c'était Jade Poulain. Et ouais, tu me fais remarquer Sabrina Pétion là, qui revient tranquillement au territoire offensif. Ça semble vraiment douloureux son affaire. Donc,
Vraiment, là, quelle résilience de sa part. Ouais. Continue à fighter, là, même si on est en douleur. C'est son genou. Je pense qu'elle n'a pas eu de traitement de la part des physiothérapeutes non plus. Bon, là, il y a eu un appel des arbitres. Par contre, j'ai aucune idée c'est quoi, là. La table non plus, parce qu'on était obligé de demander des renseignements, des clarifications. Bon, on voit les deux joueuses là, de la part de Rive-Sud, la numéro 8 ici, là, Jade Poulain, là, et la numéro 9, là, Chloé Olivier. Là. Quel travail défensif là, ici. Là. Écoute, toute une fin de rencontre jusqu'à maintenant pour la Rive-Sud. Il reste quand même 5 minutes à Montréal pour se ressaisir et revenir dans la rencontre. On a beaucoup de temps encore, mais 10 points, là, on dirait que c'est 20 points dans un match serré comme ça. Oui. Moi, je serais partant pour un overtime, par exemple. Ben oui, pourquoi pas. Tant qu'à faire du spectacle ici, en direct des Jeux du Québec, on va y aller pour la totale. Alors, on prend notre temps pour faire la remise en jeu. On a demandé la physiothérapeute ici. Là, moi, je soupçonne que c'est pour la numéro 5 de Montréal. On va attendre un arrêt de jeu ou quelque chose, là. Oui, on a la numéro 13, Rosalie Mercier, qui montrait un peu ses skills au dribble là-dessus. Bergeron au centre, remet à l'extérieur. Oh. Et là, on est venu bien près de perdre ce ballon-là, mais heureusement, là, Camille Berthaud a réussi à récupérer. Oh. Ah, c'est 3 points, ça touche l'anneau. Au rebond, Montréal, ça tombe entre les mains de Kankou Kanouté, qui a bien protégé sa balle. Au centre, pour Pétillon. On remet à l'intérieur. Et quel travail défensif là-dessus. Là. On est venu doubler la joueuse. C'est fait surprendre. Malgré tout, Montréal réussit à attaquer le panier. Encore une fois, on se bat pour la balle à terre. Et quelle présence d'esprit là, de Bergeron d'avoir fait la passe. Et ça permet à Montréal d'aller en fast break. Mais malheureusement, il y a un marché à la dernière seconde là-dessus. Juste avant le panier. On sent ici de la part de Rive-Sud que Montréal est dans les câbles. On veut vraiment là, pousser le tempo. Là. Pression tout terrain. Jade Poulain. Quel travail. Devant Pétillon. Petit crossover. On vous laisse en aller à gauche. On n'a pas été capable de maîtriser. Et là, erreur de fatigue, erreur mentale de la part de numéro 65, Kankou Kanouté, malheureusement avec le 3 secondes dans la bouteille. Et là, ça, c'est le genre d'affaire qu'on ne veut vraiment pas dans un match comme ça en fin de rencontre. Mais on sait, la fatigue est présente. Et c'est à ce moment-là qu'on peut faire ce genre de petite erreur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la joueuse numéro 35 du côté de Montréal. Là. Bergeron, attaque et on a marché là-dessus. Oh, je suis surpris un peu de l'appel de l'arbitre ici. Là. Temps mort du côté de Montréal. Alors, le pointage avec 3 minutes 56 à faire au 4e quart. En finale or, c'est 37-27 Rive-Sud. En direct du centre, Pierre Charbonneau va faire une courte pause et on sera de retour pour la finale de cette rencontre excitante entre Montréal et Rive-Sud. De retour en direct du centre, Pierre Charbonneau de Montréal.
On rappelle 3 minutes 56, 37-27 en faveur de la Rive-Sud. Et tout de suite, on laisse pas le temps à Pétion là, de prendre son rythme. On est serré sur elle. Oh, perte de balle. Et voilà, ça fait le travail. Je risque de me répéter, là, mais quel jeu défensif ici de la numéro 8. Elle a changé la donne complètement au 4e quart. Et Pétion là, qui semble vraiment hors de sa rencontre. Je ne sais pas si c'est la fatigue ou peut-être une blessure, mais vraiment, là, on a les épaules un peu recourbées et ça semble très difficile pour elle. Non-verbal ici n'est pas très positif. 3 points ici. Et ça touche l'anneau. Beau rebond là-dessus de Daniela Mbengo. Mbengo avec la balle. Décide d'aller vers le centre. Mais là, il y avait beaucoup de joueuses. En fait, il y était 3 de la Rive-Sud. Donc, on perd le ballon à son tour. Donc, Montréal qui demeure en territoire offensif. 3 minutes 31. 37-27 toujours. Remise en jeu. Et tu l'as mentionné, tantôt, il y avait la joueuse numéro 35, Alfonsia Eleko, qui a connu tout un début de rencontre. Et là, elle n'est pas sur le terrain. Et on se pose vraiment la question, pourquoi pourrait peut-être faire la différence pour Montréal? On souhaite pas de blessure. Peut-être est arrivé quelque chose aussi sur le banc. On ne sait pas. Des fois, un petit commentaire d'une joueuse, l'entraîneur décide de l'asseoir. Peut-être une blessure. Mais il y a certainement une raison parce que sinon, on voudrait l'avoir sur le terrain. Dommage parce qu'elle jouait très bien. On attaque le panier. Eh oui. Et c'est bon pour 2. Le numéro 8, Kiana Jade Poulain. Belle percée. Daniela avec la balle. Daniela veut faire tout seul et c'est bon pour 2. À gauche. 39-29. Toujours par 10. Belle petite feinte ici qui permet d'aller chercher le 2 points de la part de Camille Berthoud. Transition défensive défaillante ici de la part de Montréal. Pétion. On se porte le ballon jusqu'au centre pour le remettre par la suite à Daniela. Mbengo avec la balle. On voit le plan de match de Montréal ici. Donner la balle à la numéro 9 puis tassez-vous du chemin. Et Pétion. Oh! Qui décide d'attaquer le panier? Eh bien, si on pensait que Pétion avait lâché la serviette, ben on se rend compte là, que c'est pas le cas. Et là, elle va chercher un peu d'énergie dans le fond de son réservoir et on voit qu'elle veut terminer le match en force maintenant. Ça va trop vite ici là, pour Montréal. Là. On peut pas avoir des 2 points puis des 2 points de l'autre côté. Là. Faut qu'on fasse des arrêts en défense. Là. Alors, il y a un appel et tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Donc, OK, il semble avoir un problème avec le chronomètre à la table. Donc, excellent appel de l'arbitre. Là. On la voit rentrer, la 35. Trop peu, trop tard, peut-être? On verra. Seul le temps va nous dire. Alors, 1 minute 58. Le pointage est de 43-31 en faveur de la Rive-Sud. Il y a un temps mort d'appelé. Alors, on va faire une courte pause parce que nous, on parle beaucoup. Puis, on a un deuxième match. On vous rappelle, le match des hommes qui aura lieu à 10h sur la chaîne 1 sur le rds.ca /jeuduquebec.com. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez aussi aller voir dans la zone vidéo. Il y a plein de reportages. Donc, on va faire une courte pause. On vous dit à tantôt pour la finale et la conclusion de cette finale féminine hors entre Montréal et Rive-Sud. Alors, remise en jeu. Et quel move de Eleko là-dessus. Ça manquait juste un peu de précision sur le panier, mais
Wow! Dès son entrée sur le terrain, fait son impact. Et là-dessus, Pétion qui a travaillé très fort pour reprendre le contrôle de la balle. On a eu changement ici là, de la part de Rive-Sud. La numéro 13 est débarquée pour la numéro... C'est loin, on voit pas la numéro 4. Et là, là-dessus, violation du chronomètre des 24 secondes de la part de Montréal. Pression tout terrain, on n'a plus le choix là. Le temps s'écoule. 1 minute 40, 43-31. Pointage. Et perte de balle de la Rive-Sud. Et ça va aider Montréal. Et là, on a besoin d'aller chercher des paniers rapides. Exact. Plan de match ici, donner la balle au 35. Pétion avec la balle. Regarde justement pour la remettre à l'intérieur. À Eleko. Eleko avec la balle. Belle passe là-dessus, mais malheureusement, on était incapable de contrôler. On circule bien la balle. Belle séquence en attaque, mais c'est bloqué en défensive de la part du numéro 12, Camille Berthoud. Et on pousse la balle du bord de la Rive-Sud. 3 contre 1. Belle passe. Belle passe. Et on termine sur la planche par le numéro 6, Daphné Vaillancourt. Eleko passe après avoir tenté de faire fermer la défensive. Et là, en tombant, on essaie de remettre. Et là, on semble s'être blessé là-dessus. Et selon moi, le match de la numéro 65, Kankou Kanouté, qui a donné des précieuses minutes là, à Montréal, qui a travaillé très très fort. Malheureusement, s'est blessé sur cette séquence. Donc ça, c'était quand même un élément important parce qu'elle est très grande, elle est très physique au rebond. Elle a fait beaucoup de bonnes choses dans cette rencontre, donc on salue quand même son bon travail. Malheureusement, si elle devra vraisemblablement terminer la partie sur le banc parce que ça semble très très douloureux pour elle. On lui souhaite juste que ce soit pas très grave parce qu'on sait que on est aux Jeux du Québec, mais là, la saison des équipes s'en vient. Donc on souhaitera pour elle que c'est pas trop grave. Probablement l'émotion et la fatigue aussi qui ressort. Là. Oui. À ce moment-là, le cerveau est moins capable de contrôler la douleur. Et parlant de douleur, j'aimerais vraiment poser des questions à Sabrina Pétion, à savoir, parce qu'à un moment donné, là, elle semblait vraiment soit très très fatiguée ou en douleur. Et malgré tout, là, elle a connu des bonnes séquences en fin de rencontre. Oui. Mais elle n'était plus la même joueuse rendue fin du troisième, début du quatrième quart ici. Là. On dirait qu'elle avait beaucoup de pression tout au long de la rencontre sur elle en défensive. Encore là, on la sent sur une jambe. Là. Une minute, il faut qu'on marque vite ici là, du côté de Montréal. Oui, remise en jeu sur la ligne de fond pour Montréal. Pétion justement. Lancé de 3 points. C'est venu bien près. Et là, Pétion qui était à quelques centimètres de ramasser son propre rebond. Et sur la transition rapide, quel 2 points! Beau lay-up, ça, avec de la part de Daphné Vaillancourt. Il y avait du trafic, puis malgré tout, on a réussi à aller chercher le 2 points. 47-31, 50 secondes à faire. Ça sent la fin ici, là. Daniela Mbengo attaque. C'est bon pour 2. Et là, petite erreur mentale de la part de Rive-Sud. On a touché à la ligne. En fait, on est entré sur le terrain en même temps qu'on faisait la remise en jeu. Et là, on s'adresse à l'officiel. Je crois qu'il y avait une bataille à l'intérieur entre les deux grandes ici. Là. Remise pour le numéro 60 en se retournant. Va chercher la faute. Ornella Nyankan. Et là, ça c'est bon parce qu'on vient chercher des précieuses secondes. Mais ça va être difficile parce qu'il reste seulement que 40 secondes au chronomètre du match. Et c'est 47-33, 14 points. C'est beaucoup en 40 secondes. On va aller chercher des points là, gratuits ici, tandis que le temps ne bouge pas. Et on se doit de marquer rapidement par la suite. Peut-être lancer de l'extérieur pour 3 points. Deuxième lancé réussi. 47-34 maintenant. Pousse la balle.
Jade Poulain avec la balle. Et là, Montréal vole le ballon. Et rapidement, Daniela qui pousse. On remet. Aniane Khan. C'est raté. Rebond défensif. Et là, c'est pas mal là que ça va se terminer parce que moi, la Rive-Sud va vouloir vraiment écouler le temps. Et là, là-dessus, on va chercher une faute en plus de ça. Il reste 16 secondes au match. Et la Rive-Sud toujours en possession de la balle. Donc on met de la pression là-dessus. On décide de faire l'appel sur la faute. Et sur le banc là, on commence à célébrer le côté de la Rive-Sud. Ça sent la victoire. Alors, les 10 dernières secondes de cette rencontre et c'est à ce moment que les filles commencent à se réjouir sur le banc. Et c'est pas mal comme ça que ça va se terminer. Victoire! Victoire de la Rive-Sud qui remporte la médaille d'or à cette 51e finale des Jeux du Québec à Montréal. Alors, la Rive-Sud qui défait l'équipe hôtesse des Jeux et on va s'emparer du centre du terrain pour aller faire les célébrations de la victoire. Mention aux entraîneurs des deux côtés ici. Là, les gens ne savent pas combien de pratiques et combien d'heures ils passent dans le gymnase ici pendant l'été quand ils pourraient être avec leur famille. Là, mention spéciale aux entraîneurs. Et encore une fois, la Rive-Sud qui est vraiment en feu pour ces Jeux de Montréal. Rive-Sud qui, depuis le début, a pris le contrôle du tableau des médailles. Et là encore, on va chercher une autre médaille d'or ici aux Jeux du Québec. Et là, Étienne, toi et moi, on n'a pas eu de parti pris pendant le match, mais pas du tout. On est les deux de la Rive-Sud. Ouais, tout à fait. C'est quand même le fun pour nous. Ouais, on a essayé d'être objectif pour des deux côtés. Alors, les éléments clés, là, selon toi, dans la victoire de la Rive-Sud? Les pertes de balles, c'était ça le mot-clé. Les pertes de balles, la transition. On a vu quand la Rive-Sud a commencé à creuser l'écart ici, c'était des lay-ups en transition. Montréal a malheureusement le ballon. Puis les rebonds offensifs de la numéro 21, Clara. La numéro 13 aussi de Rive-Sud a changé la donne, a ouvert le match. Oui, on a eu une belle 3 points là, du numéro 12. Qui a semblé casser les reins de l'autre équipe là, ici. Là. Camille Berthoud, là, un buzzer en plus. Là, puis ça a vraiment eu un impact, je pense, mental sur les filles de Montréal à ce moment-là. Malgré tout, Montréal qui n'a pas baissé les bras. On a travaillé très fort jusqu'à la fin pour essayer d'aller chercher des petits paniers rapides. Mais Rive-Sud a eu le dessus en fin de rencontre. Alors, on vous invite à demeurer avec nous. Allez faire une courte pause. Allez voir le compte YouTube des Jeux du Québec pour plein de reportages. Vous pouvez aussi demeurer dans la zone, dans la section spéciale du RDS.ca où il y a plein de vidéos qui entourent les Jeux du Québec. Et on quelques minutes pour le match de la finale des hommes qui oppose encore une fois Montréal à la Rive-Sud. Cette web diffusion vous est présentée par BMO, BMR et Métro, fiers partenaires des Jeux du Québec.